Cette phrase un peu mystérieuse que Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Voilà, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voilà, donc nous tous qui avons répondu à l'invitation à venir à Jésus, venir vivre de lui, venir ici, et nous sommes venus parce que Dieu le Père nous a attirés vers son Fils. Souvent je me pose la question quand les gens ne croient pas ou qui recherchent Dieu, et sans arriver à vraiment entrer dans la foi, je me dis mais pourquoi ils ne croient pas? Pourquoi nous on croit, nous on a été attirés vers Jésus, on s'est mis à lui soumettre nos vies, à avoir confiance, pourquoi d'autres ne croient pas? En tout cas pas pour le moment, pourquoi ils n'ont pas fait cette rencontre de Dieu malgré eux? On a l'impression qu'ils sont de bonne volonté mais que là ça ne s'est pas encore passé. Eh bien je me dis voilà, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Peut-être qu'ils n'ont pas encore subi l'attraction de Dieu, en tout cas qu'ils n'ont pas encore répondu aussi à l'attraction. Alors, ben voilà, commentaire de cette phrase, « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Premier point, donc le Père attire à Jésus. Là, le Père n'attire pas lui-même, mais il nous pousse à aller vers Jésus. Souvent, par exemple, pour la transfiguration, pour le baptême de Jésus, il y a une voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a comme une espèce d'effacement du Père pour que notre regard se tourne vers Jésus. C'est un peu je sais pas quoi, ce serait le Père qui est au bord du stade de football et qui voit son fils bien jouer, qui dit « celui-ci, là, c'est mon fils. Regardez-le ». Donc Jésus nous attire, en tout cas nous demande, enfin Dieu le Père, pardon, nous demande de regarder Jésus, nous approcher de lui. C'est important, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « moi, oui, je crois en Dieu », mais nous croyons au Dieu de Jésus-Christ. Croyons au Dieu de Jésus-Christ. Tout ce que nous connaissons de Dieu, nous le connaissons par Jésus-Christ. Parce que dans l'humanité de Jésus, tout ce que Jésus accomplit, même dans sa vie ordinaire, eh bien cela nous révèle Dieu, ça nous révèle Dieu lui-même. Parfois, peut-être, on ne fait pas assez attention à l'humanité de Jésus. Quand vous priez, par exemple, avec un texte biblique, l'important, ce n'est pas juste de prendre les choses très spirituelles, mais aussi de vous arrêter à l'humanité de Jésus. Jésus qui pleure, Jésus qui est fatigué, Jésus qui prend soin de tel ou tel, qui porte un regard de compassion, parfois de colère. De se dire, tiens, à travers cette humanité visible, eh bien, il me dit quelque chose de la divinité. Dieu ne ment pas. Quand Jésus agit, c'est Dieu qui agit. Donc tout ce que je repère de lui, c'est ma manière de comprendre quelque chose de Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais en Jésus, nous avons accès au Père. C'est pour ça que moi, je vous encourage pendant vos prières à imaginer Jésus, en tout cas tel que l'Évangile peut nous le manifester, à vous arrêter à... Sinon, c'est des prières très pieuses, des élévations spirituelles magnifiques peut-être, mais Jésus s'est incarné. Et donc quand je vois la tendresse de Jésus qui pose la main sur, le fils d'un enfant qui est mort et qui regarde sa mère, eh bien ça me dit quelque chose du cœur de Dieu. Je ne peux pas voir le cœur de Dieu, mais à travers l'œuvre de Jésus, le cœur de Dieu se révèle. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons au Dieu de Jésus-Christ. Donc c'est le premier point qui est important, le Père nous attire à Jésus. Aussi parce que nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être père de Jésus, ni nous sommes appelés à imiter Jésus. Comme disait la deuxième lecture, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Deuxième petit point, après avoir compris que c'est vers Jésus qu'on doit aller, un point sur comment Dieu nous attire. Il nous attire à lui. Comment vous a-t-il attiré? Est-ce qu'une fois vous avez essayé de relire votre vie en disant tiens, comment Jésus m'a attiré? Quels ont été les moyens par lesquels il a comme séduit mon cœur et puis j'ai pu
faire une réponse de foi. Alors, il y a une multiple manière par lesquelles Dieu nous attire. J'en donne quelques-unes qui me sont venues, qui peuvent vous éclairer, nous éclairer, pour nous-mêmes, mais aussi pour la manière dont on peut évangéliser. Le premier moyen par lequel Dieu nous attire à lui, et en cette période de l'été, c'est un moyen qui est privilégié, c'est l'œuvre de création. Là, en voyant la création, il y a quelque chose en nous qui s'ouvre à Dieu, l'immensité de la création. Il y a l'espèce d'intelligence aussi, des lois de la nature. Tout ça, ça nous fait remonter vers le Créateur. La beauté de la création, cette harmonie, même si parfois il y a quelques dérèglements. Et tout cela nous fait pressentir quelque chose de Dieu. Et ce n'est pas factice. Le Dieu qui a créé le monde est le même qui nous a créés et qui nous parle. Donc les signes qu'il a laissés dans la création sont vraiment des signes authentiques de ce qu'il est. Voilà, quand ce soir vous regarderez les étoiles filantes, eh bien, vous pourrez penser que derrière il y a un bon Dieu. Deuxième manière par laquelle Dieu nous attire, c'est par son amour. Nous pressentons quand même dans l'existence des signes de son amour, de sa bonté. Alors il y en a beaucoup de styles. Par nos parents, on sent bien qu'il y a quelque chose de la bonté qui nous est venu. Mais aussi, de manière un peu particulière, je crois qu'on pressent quelque chose, ce qu'on appelle de l'amour de miséricorde. Vous voyez, on pressent dans notre cœur que le mal n'a jamais le dernier mot. Qu'au fond, il y a quand même que l'existence de Dieu se révèle par la force du pardon. Il me semble que je peux être pardonné, que telle limite, tel péché, telle souffrance n'est pas la fin de mon existence. Et souvent, cette espèce d'espérance qui nous habite est une ouverture à Dieu, et Dieu nous attire par là. Troisième petit point par lequel Dieu nous attire, c'est des petits signes, j'y reviendrai à la fin, c'est notre désir d'aimer et d'être aimé, qui est souvent insatisfait, et c'est plutôt bon. Et on pourrait se dire, mais pourquoi j'ai tellement soif d'être aimé, mais aussi pourquoi j'ai tellement soif d'aimer en vérité? Je veux aimer davantage, vivre d'amour, comme disait Thérèse. Eh bien, cela, c'est aussi un signe par lequel Dieu nous attire à Jésus, l'amour véritable. Là, j'y reviendrai. Notre point, je pense qu'il y a un très beau point, même si il n'est pas à la mode, c'est le besoin de vérité. Les parents sentent bien ça, les enfants, ils n'aiment pas qu'on leur mente, même si eux, parfois, ils aiment bien mentir. Mais ils n'aiment pas qu'on leur mente, parce qu'ils ont en eux un besoin de vérité, qu'on leur explique les choses, qu'on leur dise en vérité, avec les mots qu'ils peuvent comprendre. Et nous aussi, on a besoin de vérité. Hier soir, j'ai goûté un bout d'information là. Donc il y a certaines substances chimiques là qui est en train d'être critiquées, tout ça. Et donc le PDG de cette firme disait, mais moi je suis convaincu que ma substance n'est pas toxique. Il disait, je suis convaincu, mais en fait non. Enfin peut-être qu'elle n'est pas toxique, mais en tout cas, son opinion ne nous intéresse pas. Nous on veut la vérité. Mais avec Dieu c'est pareil. On sent bien que les gens peuvent nous dire plein de choses, l'opinion des gens peuvent nous dire Dieu n'existe pas. On s'en fout de l'opinion des gens. Nous on veut la vérité. Et je pense que ce désir-là, ce besoin de vérité, est très important. Et que le monde l'étouffe beaucoup. Il dit mais non, il n'y a pas de vérité. Chacun fait ce qu'il veut, puis c'est important. Non. Moi je veux la vérité. Est-ce que ce chemin-là est un bon chemin? Cette manière de vivre est une bonne manière, est une manière vraie, qui est ajusté à ce que l'homme est. Est-ce qu'il y a un vrai chemin de vie? Ben oui. Et on le pressent, même si il y a une espèce d'étouffement de la vérité. Et puis, j'ai encore deux petits moyens par lesquels Dieu nous attire. L'avant-dernier moyen qui m'est venu, il y en a d'autres, mais c'est l'Église et le témoignage des autres. Nous tous qui sommes croyants, qui avançons dans la foi, c'est ce qui nous ont entourés, qui nous ont ouverts à l'existence de Dieu, témoignage des gens, leur foi, leur beauté aussi. Souvent je me dis, moi j'ai croisé, c'est vrai, des prêtres ou des familles chrétiennes qui, c'était beau,
C'était beau de voir leur amour, c'était beau de voir leur manière d'avancer. Et je me dis, tiens, autant le péché défigure, c'est moche, autant il y a quelque chose de beau dans le témoignage des chrétiens, et cette beauté-là, elle attire. Même s'il n'y a pas de parole, même s'il y a des difficultés, même si... Et je pense qu'on a la beauté de nos saints. La beauté aussi, vous voyez, peut attirer. Le dernier point, qui me marque moi énormément de plus en plus, pas longtemps, là, j'ai entendu un prêtre qui disait « Dieu ne tire pas à lui, il attire. Il ne tire pas à lui, il attire. » C'est très vrai. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très nombreux à la messe parfois, parce qu'il ne nous tire pas. Et des fois, les parents tirent leurs ados à la messe, mais Dieu ne tire pas, il attire, il propose. Et je trouve que le lieu central, c'est l'Eucharistie, où Dieu humblement, sous des espèces tellement pauvres, mendie notre amour. Et voilà. Et on peut être saisi par cette manière de Dieu de se rendre présent en disant mais oh, c'est incroyable, c'est saisissant, c'est tout petit, c'est humble, c'est... Et voilà, cet amour-là attire notre amour. Il n'y a pas de persuasion, de force, de domination, c'est juste l'offrande d'un amour humble. On se dit mais oh, soit Dieu est fou, soit c'est vraiment Dieu et alors c'est incroyable. Voilà, pour finir, et c'est la conclusion, donc je dis Dieu nous attire à Jésus. Il faut aimer Jésus, il nous attire par plusieurs moyens, mais s'il nous attire, il faut aussi y répondre. Voilà. Des fois, on me dit, mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Mais la foi, c'est une personne qui se dit, Dieu m'a donné suffisamment de gages pour qu'en retour, je fasse un acte de foi. La foi, on ne tombe pas dedans, comme Obélix, quand il était petit. La foi, on le décide. J'ai la foi parce que je veux croire. Je ne subis pas ma foi. Mais la foi, ce n'est pas absurde. Par tous les signes que j'ai reçus dans ma vie, parce que je sens dans mon cœur, par le témoignage des autres, eh bien, il y a suffisamment d'éléments, c'est raisonnable de pouvoir offrir ma confiance à Dieu. Par amour. Vous voyez, ce n'est pas un processus scientifique en disant « Ok, la balance bascule, je crois ». Non, ces signes de Dieu, signes de son amour, sont suffisants pour que je réponde à son amour par mon amour. Donc je fasse un acte d'amour. Un acte de foi, c'est un acte d'amour. J'ai confiance en Dieu. Il ne m'a pas trompé et je lui offre voilà, mon cœur et tout ce qui habite dans ma vie. Cet acte, c'est un acte de libération. Vous terminez avec la phrase qui était dans la deuxième lecture, qui est très belle. Hein. En vue du jour de votre délivrance, vous avez été marqués de l'Esprit Saint. Ne le contristez pas. En vue du jour de votre délivrance, votre jour de libération, vous avez été marqués par l'Esprit Saint, ne le contristez pas. La liberté, c'est de croire. La liberté, c'est de se soumettre à Dieu. Et donc, contrister l'Esprit Saint, ce serait de dire, mais il y a plein d'éléments qui me font croire en Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Je résiste. Je reste sur le plongeoir. Souvent, je dis, les éléments qui nous font croire en Dieu, c'est des éléments de raison, comme un escalier, et puis on est sur le plongeoir là-haut. Par contre, de sauter dans le bain, ça c'est notre décision. Dieu nous mène au plongeoir, il nous dit bon, maintenant, c'est à toi de plonger. Et c'est suffisant. Les éléments qu'on a sont suffisants, et le pas à faire, l'ultime, est notre choix d'aimer Dieu. Et donc demandons à Dieu de grandir dans cette liberté. Vous voyez, la foi est un chemin de liberté. Dieu veut notre liberté, c'est pour ça que la foi ne s'impose pas. Et on sent bien que poser cet acte de foi nous libère. La Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que eh bien, tu nous attires à toi, notamment le Père nous attire à Jésus. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont été saisis d'amour pour Jésus, tous ceux qui nous l'ont manifesté. Nous te rendons grâce parce que nos cœurs ont trouvé en Jésus notre repos, notre lumière, notre libération, la vérité. Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons poser un acte de foi supplémentaire, te redire notre confiance, te redire que nos vies t'appartiennent, que c'est toi qui es vraiment le chemin de la vie,
Là aujourd'hui encore, tu nous attires à toi par ce pain livré, cette chair donnée pour que le monde ait la vie. Mais Seigneur, nous croyons que tu es la source de la vie en abondance.